Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Alors ça va être une carte pop-up que vous pouvez intégrer dans un album ou vous en servir de porte-photo. Enfin, vous en faites bien ce que vous voulez. Donc elle n'est pas de moi cette carte, hein, j'ai vu ça sur Pinterest. Donc on va essayer de la faire ensemble. Donc tout d'abord, il va vous falloir une base. Donc moi pour l'instant j'ai pris du Bristol blanc, hein. Il va vous falloir une base de 25 sur 14,5. On le met de côté. Et ensuite, il y a des mesures. Hein. Il y a plein de mesures à faire. Il va vous falloir donc un autre morceau de papier pour faire un rectangle de 27 cm sur 13,5. 27 cm sur 13,5. Et ensuite, alors je vais essayer d'être claire. Vous prenez donc votre rectangle et à 3 cm, ben si je commence comme ça, à 3 cm sur le côté, ici, vous faites un petit point et à 2 cm et demi du haut, donc 2 cm et demi du haut et à 3 cm du bord, vous faites un repère. Vous faites pareil pour le bas, 2 cm et demi du bord de votre feuille à 3 cm sur le côté. Donc 3 cm là, 2 cm ici, donc là 3 cm, 2 cm et demi, 2 cm et demi, hein, pardon. Vous faites votre repère et vous allez tracer un trait. Donc, en partant de votre repère de 3 cm, hein, on est d'accord. Donc, ici, vous tracez un trait jusqu'à 24 cm. Donc, vous partez bien du bord de votre feuille. Hein. Du bord de la feuille, en partant de vos 3 cm ici, vous placez votre règle au bord de la feuille. J'insiste bien. Vous partez de vos 3 cm, de votre repère de 3 cm, là. Et vous tracez un trait jusqu'à 24 cm. Donc, je répète, 2 cm et demi, 3 cm, vous tracez un trait de 24 cm. Et vous faites pareil pour le bas, vous vous placez à vos 3 cm. Non, mais c'est franchement énervant. Hein. Vous vous placez au bord de votre feuille. Vous vous placez à votre repère de 3 cm et vous faites 24 cm. Ensuite, quand vous avez fait vos deux lignes, vous prenez votre cutter et vous venez découper à partir de vos 3 cm. Oups là, et là je me bords en biais. Et vous allez jusqu'au 24 cm. Voilà, ça va vous donner ceci. Voilà. Vous découpez vraiment que la ligne qu'on vient de tracer. Et on fait pareil pour le bas. C'est pas compliqué à faire, mais c'est chiant à expliquer. Voilà. Je regarde si je suis droite, parce que là, je m'en vais en quenouille. Voilà. Là, ça va vous donner ceci. Comme ça. Voilà. On est comme ça pour l'instant. Ensuite, vous replacez votre règle au bord de votre feuille et vous venez faire un repère à 5 cm. Donc, le premier repère à 5 cm. Vous faites pareil en bas, toujours en partant du bord de votre feuille, un repère à 5 cm.
Et là, on va venir plier, mais seulement dans le rectangle. On ne plie pas les côtés là, on plie que le rectangle. Donc, on vient le plier comme ceci. Voilà. Donc moi, je fais d'abord un premier pli comme ça, parce qu'il va falloir que ça soit un pli extérieur. Et je reviens le plier comme ça. Voilà, à 5 cm. Vous voyez, l'arête, elle est en haut. Ensuite, on se replace sur notre rectangle et on va faire un repère à 9 cm en haut et en bas. On va venir plier, mais que la partie, que ces deux parties-là. On ne touche pas au milieu là. Donc, on vient plier en intérieur. Donc, comme ceci. Hop. Et on vient faire pareil ici. Donc, 9 cm. J'arrive pas à comprendre pourquoi moi j'arrive pas à retomber sur mes repères. C'est pas grave. Donc 9 cm, mais que la partie comme ceci. Voilà. Hop. On vient bien marquer le pli. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Donc là, on a plié le rectangle. Et ici, on plie que sur les côtés. Comme ceci. Ensuite, on vient toujours se placer sur sa règle et on vient faire un pli à 13,5. 13,5 et 13,5. Toujours pareil. Et 13,5 aussi sur le rectangle intérieur. Voilà, ici. Et là, on va venir plier. Donc, alors moi, ce que je fais, je plie tout de la même manière. Et après, donc, on vient plier, on plie et on plie. Voilà. Et ce côté-là sera en extérieur et celui-ci aussi. Et celui-ci en intérieur. Donc, pour l'instant, on en est comme ça. Donc là, une montagne intérieure, extérieure et intérieure. Vous allez voir après comment que ça va faire, vous allez mieux voir. Ensuite, à 18 cm, on fait un repère en haut et en bas et on vient plier que la partie extérieure du rectangle, c'est-à-dire les petites bandelettes sur le côté, ici seulement. Hop, on touche pas à l'intérieur. Donc hop, on vient plier. Hop. Après, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour mieux comprendre. Donc là, ça sera comme ceci. Voilà. Hop, on plie là et on plie là. On touche pas au cadre. Ensuite, on vient à 22 cm. Toujours, on se place toujours au bord de sa feuille. 22 cm. Voilà. Et on vient plier l'intérieur du cadre. Alors moi, je le fais déjà comme ça parce que c'est plus pratique. Voilà. Et après, je viens le mettre en extérieur. Voilà. Comme ceci. Et après, vous allez à 24 cm. Hop, 24 cm en haut et en bas.
on vient plier hop, à nos repères, comme ceci. Et là, il va vous rester 3 cm. Ah, j'ai peut-être oublié un pli. Oui, j'ai oublié de plier à 3. J'ai oublié de plier à 3. Donc, je suis désolée. Hop, je le mettrai en début de vidéo. Je vais voir comment je vais faire ça. J'ai oublié le premier pli à 3 cm. Donc, à 3 cm, on vient plier. J'ai oublié, je suis désolée. Donc, hop. Toc et toc. Ce qui va vous donner comme ceci. À 3 cm. Voilà. Et quand on va venir plier notre carte, hop là, normalement, si les plis sont bien faits, c'est pas évident à expliquer en fait. Hop. Voilà, je vais le marquer un peu plus. Ça va vous donner ceci. Vous voyez, on a un pli là et le même pli de l'autre côté. Je vais le marquer un peu plus. Ça va vous donner ceci. Alors attendez, parce que j'ai fait mon prototype avant, hein, quand même, pour être sûr. Hop. Et quand on va venir plier la carte, ça va donner ceci, normalement. Donc là, ça vous donne ça. Vous voyez, tac, là et là. Voilà, ça c'est l'endroit de la carte. Après, je vais effacer hein, de toute façon tous les marquages. Donc, on est comme ceci. Ça sera le pop-up en fait. Donc, nous en étions là. Ensuite, hors caméra, j'ai fait toutes mes découpes pour pas que ça soit trop long. Donc, j'ai pris dans ce bloc-là, là. J'aime beaucoup celui-là, là. J'aime bien les couleurs. Alors, avant de faire, de coller notre carte dans sur la base, et j'ai déchiré. Oui, parce que j'ai été bête d'aller écrire toutes mes mesures là sur le retour. Mais bon, c'est pas grave, on verra quand ça va se rectifier quand je vais mettre mes papiers. Donc, j'ai fait toutes mes découpes de papier pour notre carte. Alors, pour les côtés ici, on va commencer là. Pour ces côtés-là, j'ai fait des bandes de 13,8 sur 2,8. 13,8 sur 2,8. Donc, je vais venir juste ancrer un peu les bords. Je ne sais pas si je les ancre ou pas. Non, je ne vais peut-être pas les ancrer. Non, je ne vais pas les ancrer. Et je vais venir coller. Je vais venir coller sur ma carte. Hop. Donc, pour ici, là et là, j'aurais pu faire une découpe en U. Mais honnêtement, j'ai pas eu envie de m'embêter. Donc, j'ai pris 2 papiers différents. Parce que sinon, on peut faire un U comme ça et faire une découpe
Mais bon, fallait vider, fallait faire un rectangle et tout. Et là, j'avoue que je n'avais pas envie. Donc, ça sera des papiers différents. Après, on fait comme on a envie. Hein. Donc, on vient mettre notre papier là, comme ceci. On se met bien droit. Oh, mais il est un petit peu plus long celui-là. Je vais rectifier tout de suite. En essayant de couper droit. Voilà, c'est mieux. Hop. Un petit peu plus haut. Oh, bah alors, je suis pas douée là. Je crois que c'est une des premières cartes où je prends autant de mesures. Parce que je ne fais pas ça d'habitude. Moi, je fais tout un peu au pif. Mais bon. Là, je me suis dit, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Donc, voilà. Ensuite, pour les 4 de là. Pour... Attendez que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Pour les 4 ici, 1, 2, 3, 4. J'ai fait une découpe de 2,4 sur 5,8. 2,4 sur 5,8. Hop. Et ici. Hop. Donc là. Ensuite, pour les 4 d'ici, j'ai fait des découpes. 2, 2, 2. Que je n'ai pas écrit, forcément. Donc, ça sera 2,4 sur 4,3. 2,4 sur 4,3. Hop là. Alors, je vais essayer de me mettre un peu droite quand même. Voilà. Ouais, celle-là est un peu plus large que l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai tout mesuré. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va pas y passer la journée non plus, hein. Hop. Ceci. Voilà, pour les cadres. Ah ben, j'ai oublié sur les côtés. Moi, il va falloir que je le fasse aussi. Là, vous faites un carré de 8 sur 8. Hop. Non. Comme ceci. On aurait même pu le faire un tout petit peu plus large aussi si on avait voulu. Si vous voulez, vous faites 8,2. Que ce soit un tout petit peu plus large et encore. Ça va aussi. Ça, il est maté. Et puis, ceci. Donc là, il va me falloir un papier. Ouais, on va faire 2. 2 sur 8. 8,3. 2 sur 8,3. Est-ce que j'ai 2 sur... Est-ce que je vais mettre ça? Ouais, je vais faire avec celui-là. Donc, alors 2.
ça. Hop, là, je vais me mettre là. Tac. Et je vais couper ici. C'est comme ça que je fais d'habitude. Hein. C'est vraiment... c'est très très rare quand je mesure vraiment. Bon, là, il n'y a pas le choix. Mais sinon, voilà quoi. Tac. On vient la mettre là. On regarde où elle est la pliure, hein, que ça ne nous gêne pas pour plier. Ça. J'ai dit 2. Hop. Deux sur... Voilà, comme ça, je m'en mets trop. Mais là, vous voyez, j'ai voulu mesurer et j'ai des petits couacs quand même. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Là. Mais maintenant que je l'ai faite, quand je la referai, parce que je pense que je vais en refaire, parce que pour inclure dans un album, c'est impeccable. Donc je pense que hop, on plie et ça donne ceci. Donc voilà. Excusez-moi, vous venez chercher votre fond de carte et on va laisser à peu près 0,5. On va laisser à peu près 0,5. Alors attendez, je regarde ce que ça donne. Là, je vais la descendre un petit peu. Voilà. On va coller. Voilà. On met de la colle juste seulement sur ce côté-là. Hein. C'est tout. Là. Hop. On débasse pas si possible. Et on vient se mettre à 5, ouais, à peu près 5 mm. Juste histoire que ça fasse un matage. On la centre par rapport en haut et en bas, hein, tant qu'à faire aussi. On vient se mettre droit. Comme ceci. Et là, on vient faire pareil. À peu près. Donc après, vous pouvez vous en servir de cadre pour mettre des photos. C'est pour ça que là, dans les carrés, je n'ai rien mis. Parce que je ne sais pas si je vais l'inclure dans un album ou si je vais m'en servir de cadre ou si je vais... voilà. Et on vient se mettre droit. Hop. Comme ceci. Ça me dérange. Là, je vois ça depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces petits trucs. Et voilà. Et on vient la fermer. Donc, faut que ça prenne son truc. Mais je crois que je vais mettre un papier derrière aussi parce que le blanc, là, me... Hop. Hop, voilà. Ouais, je crois que je vais me faire un... Je vais mettre un papier derrière. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas finie. Donc, à la base, voilà ce que ça va vous donner. Vous la fermez. Comme ceci. On va bien l'appuyer sur les plis. Ouais, je vais mettre un papier derrière parce que j'aime pas ce que je vois là. Et ce qu'il faut faire, ceci quand vous l'ouvrez. Vous voyez, elle se ferme comme ça. Je vais mettre un papier. Ouais, parce que là, ça ne me convient pas du tout, du tout, du tout. Donc, j'avais dit une base de 25 sur 14,5.
Et ben, tenez, je vais prendre celle-là. Hop. Ça fera la déco. Alors, on a dit 25 sur 14,5. Donc, je vais la faire une petite chouillette. Bon, je vous reprends parce que je me suis plantée dans ma coupe. Donc, je vais mettre un papier derrière. Je vous disais parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas finie, cette carte, sinon. Donc, je vais faire en sorte d'avoir le fond. Donc, j'ai fait mes repères. Je me suis coupée dans ma coupe sur la première feuille. Donc, il vous faut du 25 sur 14,5. Donc, il vous faut du 24,8 sur 14,3, quoi, on va dire. Donc, j'ai posé ma carte sur mon papier. Comme ça, au moins... Ah oui, je voulais retirer... non, je vais laisser, c'est pas grave. Hop, on fait ça. Je vais laisser le petit liseré doré, c'est pas grave. Tac. Et j'ai dit... C'est un petit peu trop large encore. Ouais, je le recoupe un petit chouille. Et j'ai dit... Allez, mon crayon. Hop là. Il va falloir que je la recoupe un petit peu en largeur là. C'est trop large. Hop. Et là, je vais couper. Allez, hop. On va la couper ici à peu près. Tac. Il y a un côté où il y a un petit liseré doré, mais pas l'autre. C'est pas bien grave. On va la recouper une petite chouillette là, quand même, là, parce qu'elle est trop large. Oh oui, beaucoup trop large même. Hop, on va faire ça. On va pas faire un trop gros. Et hop. Voilà. J'aurais peut-être dû la couper avant, la coller avant, mais bon, c'est pas grave. On va s'en arranger. Hop. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que je peux dire? Hop. Et je vais venir la coller. Ouais, ça finit la carte quand même. Ça finit quand même la carte. Donc, on y va. Ouais, ça fait plus joli quand même avec un papier. Ça fait beaucoup plus fini, quoi. Surtout. Hop. Là. Donc après, si vous voulez l'envoyer en carte, rien ne vous empêche de la décorer dessus et tout. Après, moi, je vous dis, je vais peut-être l'insérer dans un album ou m'en faire un porte-photo. Je ne sais pas encore. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça fait plus joli hein, quand elle est... quand il y a du papier. J'ai les mains dans un état avec la colle. Ça fait plus joli quand même avec le papier. Donc, voilà ma petite carte qui vous donne ceci quand vous l'ouvrez. Donc, voilà. Vous la posez. Donc ici, vous y mettez des images, vous y mettez une photo, vous y mettez bien ce que vous voulez. Moi, pour l'instant, je ne vais rien y mettre. Je vais la laisser comme ça. Mais j'aime bien. Après, il y a des petites... Là, je l'ai faite comme ça, mais après, il y a peut-être des finis. Quoique non, après, elle est très bien, cette carte. Voilà, ça vous donne ça comme ça. Hop, on la ferme. Et quand on l'ouvre, ça fait comme ça. Donc, non, moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc, voilà, les filles. Bon, bah, écoutez, j'espère que j'ai été claire
pour tout ce qui est mesure et tout ça. Vous n'hésitez pas au pire à me poser des questions. Sinon, comme c'est une vidéo, hein, vous pouvez retourner un petit peu en arrière et faire pause et puis voir comment que, enfin, savoir ce que je dis et tout. Mais franchement, ouais. Moi, je préfère avoir mis un papier, vous voyez. Toc. Et quand on l'ouvre, moi j'aime bien. Ça fait comme ça, là. Ça fait une épaisseur sur le côté, comme ceci. Et voilà. Vous voyez quand elle a bien pris son pli et tout, elle se ferme impeccable. Donc voilà. Après, le choix des papiers et tout, c'est vous qui voyez. Hein, c'est pas. Vous pouvez même faire le fond sur un papier doré, puis coller vos papiers après, ça vous fait un petit liseré d'or tout autour. Après, chacun son truc de voir comment qu'il va faire sa carte. Moi, voilà. Moi, je l'ai pensé comme ça. Et vraiment, j'aime beaucoup. Donc, surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire pause, à faire retour, à faire, voilà. Moi, c'est ce que je fais hein, quand je regarde un tuto. Je le regarde déjà une fois entièrement et après, je fais des pauses. Je fais au fur et à mesure et je fais une pause et je fais en même temps que le tuto en fait. Comme ça, au moins, je suis sûre. Et je note les dimensions et tout ça, comme ça, au moins. Vous voyez, là, mon gabarit, je l'ai fait en même temps que le tuto que j'ai vu sur Pinterest. Et puis, après, je note. Et puis, comme ça vous permet de prendre le temps de comprendre et puis de bien voir. Donc, voilà, les filles. Bon, bah, écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye, les filles.